avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Alexandra Johnson, 28 ans, venait de trouver l'appartement de ses rêves dans un quartier paisible de Chicago. Après des années de petits boulots et de loyers impayés, elle imaginait enfin un espace à elle, un lieu où elle pourrait respirer et construire sa vie sans peur. Les murs étaient légèrement jaunis par le temps, mais elle y voyait du potentiel. Les grandes fenêtres laissaient entrer la lumière du matin, et le balcon offrait une vue sur une ruelle tranquille. Pour Alexandra, cet endroit représentait la sécurité, la stabilité, et un nouveau départ. Mais dès le premier jour, une tension invisible flottait dans l'air. Martha Whitman, la propriétaire, était une femme aux yeux perçants et au sourire froid, accompagnée de son mari Harold, un homme au regard sévère et aux gestes brusques. Leurs commentaires sur la sécurité du quartier et les habitants corrects semblaient anodins, mais Alexandra ressentait leur hostilité. Elle essaya de l'ignorer, pensant que c'était juste son imagination. Rapidement, les sourires se transformèrent en regards désapprobateurs, et les remarques polies en sous-entendus blessants. Alexandra commença à recevoir des messages sur le ton de l'avertissement, évoquant de prétendus manquements au règlement de l'immeuble. Un soir, en rentrant, elle trouva une note glissée sous sa porte: « Certains locataires ne savent pas se comporter ici. Faites attention à votre place. » Son cœur se serra, mais elle garda la tête haute. Alexandra savait qu'elle devait se battre, non seulement pour elle-même, mais pour tout le monde qui avait déjà été jugé ou menacé à cause de sa couleur de peau. Ce qu'Alexandra ignorait, c'était que ce combat la conduirait à exposer la haine des Whitman au grand jour, et à leur faire regretter amèrement leur racisme. Alexandra poussa la porte de son nouvel appartement, un mélange de nervosité et d'excitation dans le ventre. Les cartons étaient empilés dans le couloir, et elle pouvait déjà sentir l'odeur légèrement poussiéreuse des lieux, mais à ses yeux, cela n'avait aucune importance. C'était sa maison maintenant. Alors qu'elle déplaçait ses affaires dans le salon, une voix froide résonna derrière elle. « Mademoiselle Johnson ?» Elle se retourna pour voir Martha Whitman, impeccablement vêtue, les bras croisés. Harold Whitman se tenait derrière elle, le visage fermé. « Bienvenue », dit Martha d'une voix glaciale. « Nous espérons que vous saurez respecter l'appartement et le quartier. » Alexandra esquissa un sourire poli. « Merci, je suis sûre que tout ira bien. » Mais dès ce premier échange, elle sentit la tension. Les Whitman avaient ce regard perçant, celui qui jauge, qui juge, qui menace sans mot dire. Alexandra sentit ses muscles se tendre. Elle déposa ses cartons, tentant de se concentrer sur l'aménagement plutôt que sur la sensation d'intrusion. Quelques heures plus tard, alors qu'elle arrangeait la cuisine, Harold Whitman passa dans le couloir, observant chaque mouvement. « Faites attention à ne rien abîmer, certains locataires semblent avoir du mal à suivre les règles. » Alexandra, surprise par cette remarque, resta silencieuse, un mélange de colère et de frustration bouillonnant en elle. Elle savait qu'ils n'étaient pas simplement exigeants, il y avait quelque chose de plus sombre derrière leurs paroles. Elle décida de ne pas répondre, de garder son calme et de se concentrer sur son emménagement. Le soir venu, Alexandra s'installa sur le balcon, regardant les lumières de la ville scintiller au loin. Elle respira profondément, essayant de se rappeler pourquoi elle était là, pour sa liberté, pour son espace, pour sa vie. Peu importaient les menaces silencieuses des propriétaires. Elle savait qu'elle devait se tenir forte, car ce n'était que le début d'un combat qu'elle n'avait pas choisi, mais qu'elle allait gagner. Quelques jours après son emménagement, Alexandra commença à sentir que quelque chose n'allait pas. Chaque petite interaction avec les Whitman semblait être un test de sa patience. Harold apparaissait parfois à l'improviste, prétendant vouloir vérifier que tout allait bien, mais son regard froid trahissait autre chose. Un matin, alors qu'Alexandra étendait du linge sur le balcon, Harold frappa à sa porte sans prévenir. Elle ouvrit lentement, sourire poli aux lèvres. « Bonjour, mademoiselle Johnson. Je voulais juste m'assurer que tout était en ordre dans l'appartement. » Sa voix était douce, mais chaque mot portait un poids de reproche implicite. « Tout va bien, merci », répondit Alexandra, essayant de masquer son malaise. Harold leva un sourcil, examinant le salon et le balcon. «
Je suppose que oui. Mais assurez-vous de respecter le règlement. Certains locataires ne savent pas garder leur appartement en ordre. Alexandra sentit une colère sourde monter en elle. Elle comprit que ce n'était pas un simple rappel, mais une remarque voilée sur sa présence. Elle serra les poings derrière son dos pour rester calme et répondit. « Je prends soin de mon appartement, ne vous inquiétez pas. » Quelques jours plus tard, une lettre glissée sous sa porte attira son attention. Le papier était simple, mais le message glaçait le sang. « Nous vous recommandons de faire attention. Certains comportements ne sont pas tolérés ici. Vous devriez connaître votre place. » Alexandra la lut et relut, le cœur battant. Elle savait que ce n'était pas juste un avertissement banal, c'était de l'intimidation pure. Pourtant, au lieu de céder à la peur, une détermination nouvelle s'installa en elle. Elle prit son téléphone et contacta son amie et collègue, Tania, pour lui raconter la situation. Tania, choquée par la lettre, l'encouragea à documenter chaque interaction. Alexandra comprit qu'elle devait se battre non seulement pour sa tranquillité, mais pour montrer que ce genre de racisme et de harcèlement ne passerait pas inaperçu. Cette nuit-là, Alexandra resta éveillée, regardant la ville scintiller au loin depuis son balcon. Elle se jura de ne pas se laisser intimider. Le combat ne faisait que commencer, et elle allait riposter avec intelligence et courage. Les jours qui suivirent, l'atmosphère dans l'immeuble devint de plus en plus pesante. Alexandra sentait le regard des Whitman sur elle à chaque sortie, chaque geste. Les salutations polies se faisaient rares, à leur place, des insinuations et des critiques constantes. Un après-midi, alors qu'elle rentrait d'une longue journée de travail, Alexandra trouva un nouveau message glissé sous sa porte. Cette fois, il n'y avait pas de prétexte poli, juste un avertissement direct. « Nous savons ce que vous faites et nous surveillons chaque mouvement. Respectez le règlement, ou vous en subirez les conséquences. » Le cœur d'Alexandra se serra, mais elle refusa de laisser la peur la paralyser. Elle prit son téléphone et fit défiler ses notes. Elle avait commencé à documenter chaque interaction avec les propriétaires, prenant soin de tout noter, chaque détail, chaque menace. Quelques jours plus tard, Martha Whitman se présenta dans le couloir, le visage sévère. « Alexandra, j'ai entendu dire que vous aviez parlé à certains voisins de notre règlement, dit-elle, sa voix glaciale. Certains locataires ne savent pas garder le respect dû à cet immeuble. Faites attention à ce que vous dites. » Alexandra, le regard franc, répondit. « Je respecte les règles, mais je ne peux pas ignorer le harcèlement. » Harold, qui se tenait derrière sa femme, haussa les épaules avec un sourire narquois. « Nous vous donnons juste un conseil, prenez-le ou non, c'est votre choix. » Mais Alexandra savait que ce n'était pas un simple « conseil ». C'était une menace déguisée. Pour la première fois, elle sentit que le conflit allait au-delà des simples tensions, c'était une bataille de volonté. Elle décida alors qu'elle ne resterait pas seule face à ce harcèlement. Cette nuit-là, elle contacta un avocat spécialisé dans la discrimination, Marcus Reed, pour lui exposer la situation. Marcus, choqué par l'ampleur du harcèlement, lui conseilla de tout documenter et de préparer une stratégie légale. Alexandra réalisa que les Whitman avaient ouvert une boîte de Pandore. En essayant de l'intimider, ils avaient réveillé une force qu'ils ne comprenaient pas encore. Alors qu'elle posait sa tête sur l'oreiller cette nuit-là, Alexandra sentit une détermination brûlante. Elle ne laisserait pas ses propriétaires racistes détruire sa vie ou sa tranquillité. La bataille venait de commencer, et elle comptait bien la mener jusqu'au bout. Après plusieurs semaines de tension, Alexandra réalisa qu'elle ne pouvait plus affronter seule les Whitman. Le harcèlement devenait plus audacieux, des messages anonymes glissés sous sa porte, des remarques désobligeantes dans le couloir, et des visites impromptues pour vérifier son appartement. Chaque incident laissait un goût amer, mais elle sentait aussi que c'était le moment de se défendre sérieusement. Elle prit contact avec une association locale de défense des droits civiques, qui accueillit son histoire avec attention. Rapidement, Alexandra fut mise en relation avec Marcus Reed, un avocat spécialisé dans les affaires de discrimination et de harcèlement. Marcus, un homme dans la quarantaine, aux yeux déterminés, écouta attentivement chaque détail. « Alexandra, ce que vous subissez est illégal. Les propriétaires ne peuvent pas vous intimider, vous menacer ou vous harceler à cause de votre couleur de peau.
Nous allons documenter tout cela et prendre les mesures nécessaires. Alexandra sentit un poids se lever de ses épaules. Elle n'était plus seule. Marcus l'encouragea à conserver chaque message, chaque note, et même à enregistrer les interactions verbales. Ensemble, ils commencèrent à dresser un dossier solide, prêt à être présenté devant les autorités si nécessaire. En parallèle, Alexandra décida de parler à ses voisins. Elle leur expliqua calmement ce qui se passait, leur montrant les lettres et les messages menaçants. Certains étaient choqués, d'autres outrés, mais tous comprirent l'ampleur de la situation. Petit à petit, Alexandra créa un réseau de soutien, voisins témoins, associations locales, et même quelques journalistes intéressés par cette histoire de discrimination dans le logement. Un soir, alors qu'elle discutait avec Marcus et quelques voisins lors d'une réunion improvisée dans son salon, Alexandra sentit quelque chose de nouveau, un mélange de force et de confiance. Les Whitman pensaient l'avoir isolée, mais en cherchant à la faire plier, ils avaient déclenché une solidarité qu'ils n'avaient jamais imaginée. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, Alexandra se dit qu'elle avait une chance réelle de gagner. Le combat n'était plus seulement pour elle, il devenait un symbole contre l'injustice et le racisme. Et quelque part, dans l'ombre de l'immeuble, Martha et Harold Whitman commençaient à ressentir que leur intimidation avait des conséquences imprévues. Les Whitman ne tardèrent pas à réaliser que leurs intimidations n'avaient pas l'effet escompté. Au lieu de céder à la peur, Alexandra avait trouvé du soutien et de la force. Cela semblait excéder Martha et Harold, qui décidèrent d'intensifier leur harcèlement. Un matin, Alexandra trouva une note glissée sous sa porte, écrite à la main avec une encre rouge. « Vous croyez pouvoir défier les règles ? Cela va vous coûter cher. Certains ici ne tolèrent pas les intrus. » Le message n'était plus voilé, il était direct et menaçant. Alexandra sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais au lieu de céder, elle répondit avec calme et détermination. Elle prit une photo du mot, l'enregistra et le rangea dans son dossier avec toutes les autres preuves. Peu après, Martha et Harold commencèrent à surveiller ses allées et venues, et certains voisins rapportèrent des remarques racistes et des insinuations malveillantes dans le hall de l'immeuble. Mais Alexandra avait prévu cette situation. Avec Marcus, elle organisa une réunion avec des voisins et des membres de l'association de défense des droits civiques. Elle expliqua comment documenter chaque interaction, chaque menace, et comment témoigner si nécessaire. Lors d'une réunion tendue dans le hall de l'immeuble, Alexandra prit la parole avec assurance. « Nous ne laisserons plus ce genre de comportement passer. Nous allons protéger notre communauté et nos droits. Les Whitman pensent qu'ils peuvent nous intimider, mais nous avons la preuve que leurs actions sont discriminatoires et illégales. » Certains voisins, d'abord hésitants, applaudirent. D'autres hochèrent la tête avec détermination. Alexandra sentit un sentiment puissant, elle n'était plus seule. Chaque menace des Whitman ne faisait que renforcer sa détermination. Cette nouvelle force motiva Alexandra à aller plus loin. Non seulement elle se défendrait légalement, mais elle ferait en sorte que Martha et Harold regrettent d'avoir jamais tenté de l'intimider. Ce qui avait commencé comme un simple emménagement tranquille allait se transformer en un combat pour la justice et la dignité. Cette nuit-là, Alexandra resta éveillée tard, relisant toutes les preuves et planifiant les prochaines étapes avec Marcus. Elle savait que l'escalade ne faisait que commencer, et elle était prête à transformer la peur et la haine en une victoire éclatante. Après des semaines de harcèlement croissant, Alexandra et Marcus étaient prêts à agir. Chaque message, chaque menace, chaque remarque avait été soigneusement documentée, et ils disposaient désormais d'un dossier solide contre les Whitman. Le premier pas fut de déposer une plainte officielle auprès de la mairie et du service local chargé de la discrimination dans le logement. Marcus expliqua à Alexandra. « Nous allons montrer que ce n'est pas simplement un conflit de voisinage. Ce qu'ils font est illégal. Nous avons des preuves claires de harcèlement et de discrimination raciale. Ils ne pourront pas l'ignorer. » Alexandra sentit un mélange d'appréhension et de soulagement. Elle savait que les Whitman étaient puissants dans le quartier, mais cette fois, elle ne dépendait pas de leur bonne volonté. Elle avait la loi et la vérité de son côté. Peu après le dépôt de la plainte, les Whitman reçurent un avertissement officiel et furent convoqués à une première audience. Leur arrogance habituelle vacilla lorsqu'ils prirent conscience que cette affaire prenait une tournure sérieuse. Ils avaient essayé d'intimider Alexandra,
Mais maintenant, c'était elle qui contrôlait le jeu. Pour Alexandra, chaque rencontre avec Marcus était une préparation minutieuse. Ils revoyaient ensemble les preuves, anticipaient les arguments des propriétaires, et se concentraient sur la stratégie à adopter pour que justice soit faite. Elle se sentait plus forte que jamais, la peur qui l'avait accompagnée depuis le début de cette histoire se transformait en détermination. Le jour de la première audience arriva. Les Whitman, habillés avec soin pour donner une impression de respectabilité, furent confrontés à la pile de preuves, lettres, messages, témoignages de voisins, et enregistrements. Marcus exposa calmement chaque élément, montrant comment chaque action des propriétaires constituait un acte de discrimination et de harcèlement. Alexandra observa la réaction des Whitman, leurs regards se faisaient fuyants, leur arrogance fondait face à l'évidence. Pour la première fois, ils comprenaient que leurs intimidations ne resteraient pas impunies. Cette victoire partielle donna à Alexandra un sentiment de puissance nouvelle. Elle savait que le combat n'était pas terminé, mais elle avait lancé une riposte efficace. Les Whitman venaient de découvrir que sous sa douceur et sa politesse se cachait une force capable de les affronter et de les faire regretter leurs actions. Le jour de l'audience décisive arriva enfin. Alexandra entra dans la salle d'audience avec une confiance tranquille, Marcus à ses côtés. Les Whitman, eux, avaient l'air tendus et crispés. Leur arrogance habituelle semblait s'être envolée, remplacée par une inquiétude perceptible. Le juge examina le dossier et écouta attentivement chaque témoignage. Les voisins se présentèrent tour à tour pour confirmer les incidents, lettres anonymes glissées sous la porte, remarques racistes dans le hall, visites impromptues et intimidation constante. Chaque preuve renforçait la crédibilité d'Alexandra. Martha Whitman tenta d'intervenir. « Votre honneur, nous ne faisions que faire respecter les règles de l'immeuble. » Mais Marcus répliqua calmement mais fermement. « Votre honneur, il ne s'agit pas d'une simple application de règles. Il s'agit de harcèlement et de discrimination raciale ciblée contre Madame Johnson. Nous avons les preuves. » Les Whitman échangèrent un regard nerveux. Pour la première fois, ils réalisèrent que leur comportement, qu'ils considéraient comme contrôlable, était exposé au grand jour. Chaque note, chaque menace, chaque intimidation était désormais documentée et présentée sous forme officielle. Lorsque le juge prit la parole, la tension dans la salle monta. Après examen des preuves, il est clair que Madame Johnson a été victime de discrimination et de harcèlement. Les propriétaires ont abusé de leur position et violé la loi sur le logement. Des sanctions seront appliquées et une réparation devra être accordée à Madame Johnson. Un murmure parcourut la salle. Les Whitman, blêmis, comprirent que leur arrogance et leur racisme avaient des conséquences réelles et irréversibles. Leur tentative d'intimidation avait échoué, et l'humiliation publique qu'ils subissaient était totale. Alexandra, elle, resta calme. Elle sentait une satisfaction profonde, chaque jour de peur, chaque insulte, chaque menace avait mené à ce moment. Elle venait de transformer la peur et l'injustice en victoire éclatante. Cette audience ne marquait pas seulement une étape dans sa bataille personnelle, elle envoyait un message clair à tous ceux qui pensent pouvoir intimider ou discriminer sans conséquence. Alexandra savait désormais qu'elle pouvait tenir tête à l'injustice, et que ses actions inspireraient d'autres à faire de même. Après l'audience, la nouvelle se répandit rapidement dans le quartier, les Whitman avaient été condamnés pour discrimination et harcèlement. Pour eux, c'était une humiliation totale. Leur arrogance et leur sentiment de supériorité s'étaient effondrés devant la loi et la communauté. Le juge avait imposé plusieurs sanctions, une lourde amende, l'obligation de présenter des excuses publiques à Alexandra, et la mise en place de mesures strictes pour s'assurer qu'il ne pourrait plus jamais intimider aucun locataire. Lors d'une réunion publique organisée par la mairie, Alexandra se tenait devant les voisins et les membres de l'association. Les Whitman, visiblement mal à l'aise, devaient faire face à la communauté qu'ils avaient tenté de diviser. Martha et Harold tentèrent de sourire, mais leur gêne était palpable. Je tiens à présenter mes excuses à Madame Johnson et à tous ceux que j'ai pu offenser, dit Martha d'une voix tremblante. Harold, les yeux fuyants, acquiesça simplement. Les mots semblaient forcés, mécaniques. Chaque personne présente pouvait ressentir l'authenticité inexistante de leurs excuses. Alexandra, debout avec calme et dignité, prit la parole.
Ce n'est pas seulement ma victoire. C'est la victoire de tous ceux qui ont été intimidés ou discriminés. Nous devons tous nous soutenir et défendre nos droits. Les voisins applaudissaient chaleureusement. Certains souriaient timidement à Alexandra, d'autres hochèrent la tête avec respect. Les Whitman, eux, comprenaient que leur comportement avait non seulement échoué mais qu'il les avait mis en position de honte publique. Ce moment marqua un tournant. Alexandra n'était plus seulement une victime qui subissait le harcèlement, elle était devenue un symbole de résilience et de justice. La communauté avait vu la vérité, et les Whitman ne pouvaient plus jamais revenir en arrière. Cette humiliation publique, combinée aux sanctions légales, laissait les Whitman désemparés. Leurs menaces et leur racisme les avaient conduits à leur propre perte, et le regret était désormais inévitable. Avec la condamnation des Whitman derrière elle, Alexandra pouvait enfin respirer. Les jours qui suivirent furent consacrés à réparer ce que les semaines de harcèlement avaient perturbé, la paix dans son appartement, la sérénité dans son quotidien, et la confiance en sa sécurité. La communauté, impressionnée par son courage et sa détermination, lui manifesta un soutien concret. Les voisins, autrefois silencieux, vinrent frapper à sa porte pour la remercier et lui offrir de l'aide. Certains lui proposèrent de petits gestes, prendre des courses, partager un repas, ou simplement être présents comme témoins amicaux. Alexandra sentit un profond réconfort dans cette solidarité. Elle décida également de transformer son expérience en action concrète. Avec l'aide de Marcus et de l'association locale, elle organisa des ateliers sur la discrimination dans le logement et le harcèlement. Son témoignage, raconté avec franchise et émotion, inspira d'autres victimes à se lever et à se défendre. Alexandra avait également reçu une compensation financière des Whitman, mais pour elle, la véritable victoire n'était pas matérielle. C'était la reconnaissance de ses droits, la protection de sa dignité, et la transformation d'un épisode de peur en exemple de résilience. Chaque soir, en regardant les lumières du quartier depuis son balcon, elle ressentait une profonde satisfaction. Ce lieu, autrefois source d'angoisse, était devenu un symbole de force et de justice. Alexandra savait qu'elle n'avait pas seulement gagné contre les Whitman, elle avait contribué à changer la dynamique de son quartier, et peut-être inspiré au-delà. Alors qu'elle écrivait son histoire pour partager son expérience avec d'autres, Alexandra sentit une paix nouvelle s'installer en elle. Elle avait affronté la haine et le racisme, et en était sortie plus forte, plus confiante et pleinement maîtresse de sa vie. Quelques semaines après l'audience publique, les conséquences pour les Whitman devinrent irréversibles. La communauté avait perdu toute confiance en eux, et leur réputation, autrefois soignée, était désormais ternie. Les sanctions financières pesaient lourdement sur eux, et les excuses publiques forcées avaient exposé leur racisme à tous. Alexandra, elle, avançait avec sérénité. Son appartement, autrefois le théâtre de l'intimidation, était devenu un refuge de paix et de liberté. Les voisins, désormais solidaires et attentifs, avaient renforcé le sentiment de sécurité dans le quartier. Chaque sourire, chaque mot de soutien rappelait à Alexandra que sa détermination avait porté ses fruits. Avec l'aide de Marcus et de l'association, elle transforma son expérience en un projet concret, un blog et des conférences sur les droits des locataires et la lutte contre la discrimination raciale. Son histoire, partagée en ligne et dans les écoles locales, devint un exemple de courage et de résilience. Alexandra savait que ce qu'elle avait vécu pouvait inspirer d'autres personnes à ne pas se laisser intimider. Quant aux Whitman, la défaite était totale. Leur tentative d'intimidation avait non seulement échoué, mais l'avait exposée publiquement. La honte, le mépris de la communauté et les amendes les avaient laissés ruinés, et leur autorité dans le quartier avait disparu à jamais. Un soir, Alexandra se tint sur son balcon, observant les lumières de la ville. Elle respira profondément, savourant le calme et la justice enfin rétablie. Chaque épreuve, chaque menace, chaque moment de peur avait construit sa force. Elle n'était plus seulement une victime, elle était une femme libre, respectée et inspirante. La vie reprenait son cours, mais avec une certitude nouvelle, aucune haine, aucune intimidation ne pourrait plus jamais la faire reculer. Alexandra avait gagné bien plus que justice, elle avait gagné sa dignité, son pouvoir et la reconnaissance de tout un quartier.